C'est pas facile tous les jours d'entreprendre. Je me suis fait un petit café comme d'hab, hein. Les premiers qui jugent ma tasse, je vous jure, vous aurez affaire à moi. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat parce que ça faisait longtemps que, en vrai, j'avais envie de refaire une vidéo sur l'entrepreneuriat. Je sais pas, j'avais envie d'en faire une. C'est tout. Et je pense que cette vidéo peut apporter pas mal à des personnes qui ont peut-être déjà leur business et à des personnes qui souhaiteraient se lancer. Et en fait, aujourd'hui, on va voir les pires erreurs que j'ai pu faire dans l'entrepreneuriat jusqu'à maintenant. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, déjà enchantée, je m'appelle Coraline, j'ai une marque qui s'appelle Kanaya. Kanaya, aujourd'hui on vend des patchs au CBD pour atténuer les douleurs menstruelles. Kanaya, ça va faire bientôt 2 ans que je travaille dessus. Il faut savoir que Kanaya n'a pas été ma seule expérience entrepreneuriale. J'avais déjà mis un pas dans l'entrepreneuriat avant. Ça a vraiment commencé, je pense, j'ai vraiment commencé à m'intéresser en tout cas à l'entrepreneuriat en 2020 et j'ai eu plein d'expériences entrepreneuriales, même en même temps que Kanaya. Pour ceux qui savent, j'avais lancé ma formation LinkedIn que j'avais finalement arrêtée pour me concentrer sur Kanaya à fond. Et même, il y a plein de trucs que j'ai testés, donc tout le monde n'est pas forcément au courant. Mais bref, on commence à avoir un petit peu d'XP. Quand on commence à avoir de l'XP, quand on entreprend, comment ça se fait? Bah souvent, on gagne cette expérience parce qu'on s'est beaucoup cassé la gueule. Et malheureusement, t'as pas le choix. Tu passes par là et tout. Et s'il y a un truc smart que tu peux faire, c'est apprendre des échecs des autres. Parce que oui, de toute façon, tu vas avoir des échecs, tu vas te planter, tu vas faire des erreurs. Mais si tu veux gagner encore plus de temps, si tu veux vraiment gagner du temps, tu fais comme ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu regardes des vidéos d'autres entrepreneurs qui parlent de leurs échecs et là, tu vas encore apprendre encore plus vite. J'ai l'impression que je parle trop, je sais pas pourquoi, vraiment j'ai l'impression que je parle trop. Bref, je vous ai fait une liste du coup de toutes mes conneries qu'il faut pas faire et j'essaie juste de la retrouver parce qu'elle est dans mon Notion. Sinon, ça va vous ? Dites-moi en commentaire si vous allez bien, ça m'intéresse. Yes, c'est bon, j'ai la liste qui est juste ici, on va pouvoir commencer. Attendez, parce que j'allais faire une dinguerie, c'est-à-dire que en fait j'allais commencer la vidéo sans vous dire de vous abonner. Et ça va pas du tout. Du coup, abonne-toi, prends 2 secondes pour t'abonner s'il te plaît à la chaîne, comme ça tu ne loupes pas les prochaines vidéos. Et puis quand même, je suis quand même hyper sympa de faire des vidéos, donc abonne-toi s'il te plaît. Mets un petit commentaire aussi. Donc, erreur number 1, travailler dur au lieu de travailler intelligemment. Un classique finalement, je pense que tout le monde fait ça au début, on se lance, on sait pas forcément vraiment comment s'organiser, comment travailler correctement et tout. Si tu veux que ça marche, si tu veux que ça aille, que ça progresse vraiment, que tu veux passer d'un point A à un point B, il va falloir se concentrer sur les bonnes choses. Et ça, c'est un truc, pendant longtemps, je pense que, en fait, j'étais dans le salariat avant, et en fait, forcément, dans le modèle du salariat, on est habitué à, en fait, par exemple, tu fais 9-17, peu importe le travail que tu vas faire, du moment que tu fais 9-17, tu seras payé pareil. Alors que dans l'entrepreneuriat, en fait, on s'en fout. C'est totalement inversé. C'est-à-dire que les résultats que tu vas avoir, c'est est-ce que tu as passé ton temps à travailler sur le bon truc? Parce que oui, passer du temps, travailler dur et tout, ok, d'accord. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, si travailler dur, ça permettait d'atteindre ses objectifs et de devenir riche ou d'avoir une marque valorisée à X millions, ça se saurait. Si tu fais un 8h, 18h, mais que t'as travaillé sur des trucs qui servaient à rien pour faire avancer ton business, en fait, je suis désolée, mais t'as perdu ton temps, tu vois. Le moment où tu captes que c'est mieux de travailler 4 heures full focus sur un truc qui va te faire avancer que de travailler 8 heures sur un truc qui va te servir à rien, ça change tout. Et en fait, moi, c'était l'erreur que je faisais au début, c'est que je pense que, vu que j'avais le modèle du salariat dans ma tête et que j'étais en mode, ouais, je vais travailler dur, de toute façon, je sais pas, si je fais 8h, 19h, c'est impossible que j'échoue. Et en fait non, si tu fais 8h, 19h mais sur un truc qui ne te fait pas avancer ou qui n'apporte rien à ton business, je suis désolée mais ça sert à rien. Voilà. Deuxième erreur, être mal organisé. Ça va te faire perdre un temps fou. Et par ne pas être organisé, ce que je veux dire c'est que si on retourne quelques mois en arrière, vraiment des fois, je commençais ma journée
Et en fait, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire dans la journée. Et ça, en fait, c'est très très problématique, même si on s'en rend pas forcément compte au début. Parce que si tu commences ta journée de travail et que tu sais pas ce que tu dois faire exactement dans ta journée, bah, c'est que tu sais pas où tu vas. En fait, normalement, tu commences ta semaine, déjà, tu as des objectifs. Déjà, normalement, tu as des objectifs au niveau du mois, ensuite au niveau de ta semaine. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est juste, tu décortiques. Tu as tes objectifs au niveau du mois, ensuite tu décortiques par semaine, du coup, tu as 4 semaines dans un mois. Là, à la fin de la semaine pro, qu'est-ce que je dois avoir fait pour atteindre mes objectifs du mois? Moi, ce que je fais chaque dimanche, c'est ok, qu'est-ce que je dois avoir fait à la fin de la semaine pro? Et je fais une liste de tous les trucs que je dois faire absolument. Et ensuite, ces trucs, je vais les caler au jour le jour. Et du coup, je me retrouve avec une to-do list pour chaque jour. Alors évidemment, souvent c'est modifié, il y a des trucs qui se rajoutent, qui s'enlèvent, machin. Évidemment, tu ajustes au jour le jour. Mais tu dois avoir une trame principale des trucs que tu dois faire chaque jour pour qu'au final, tu finisses ta semaine, tu aies accompli tout ce que tu devais faire, en fait. Et tu dois commencer ta journée chaque jour avec une to-do qui est prête. Enfin, en tout cas, tu dois savoir exactement sur quoi tu dois travailler, sur quoi tu dois avancer, c'est quoi le truc le plus urgent. Les trucs qui te prennent moins de 2 minutes, fais-les direct. Fais-les direct. Genre, les repousse pas à la fin de la journée, là, genre, tu les fais en premier, comme ça, c'est fait. Et ensuite, t'as, je sais pas, des blocs, enfin, des sujets principaux sur lesquels tu dois travailler. Tu sais sur quoi tu dois travailler. En fait, le but, c'est pas d'avancer à l'aveugle, de te dire, ouais, j'ai une idée de business et en fait, de se dire, peut-être qu'aujourd'hui, je peux avancer sur ça. Non, il faut que tu aies un plan, que tu saches sur quoi tu dois te concentrer aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Aïe, aïe, aïe. En fait, cette erreur, je m'en suis rendu compte hyper récemment. Enfin, c'est hyper récent. C'est un truc que je me traîne depuis longtemps et je pense que je l'ai pas 100% résolu, en fait. Je l'ai pas 100% résolu. J'ai encore un peu du mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ici, on est authentique. Du coup, je vous partage le truc quand même. Moi, je pense qu'une erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'est de ne pas me faire confiance et de demander validation à tout le monde. Par exemple, je vais avoir telle ou telle problématique, je sais pas, sur Kanaya. Oui, forcément, c'est mon business. La meuf, elle va croire elle allait sortir un autre truc. J'ai telle ou telle problématique sur Kanaya. Bah, en fait, le problème, c'est qu'au fond, je sais ce que je dois faire. Genre, c'est ça qui est horrible, c'est je sais ce que je dois faire au fond. Mais je pense qu'il y a un petit manque de confiance en moi qui me dit « Ok, mais juste demande quand même autour de toi, demande des conseils et tout, on sait jamais et tout. » Le pire, c'est qu'au final, je finis toujours par faire le truc que j'avais de base, en fait. Donc, écoutez-vous. Genre, la personne la mieux placée pour savoir quoi faire quand faut prendre une décision dans un business, en fait, c'est toi. Genre, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui a le business, enfin, pas quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est toi la meilleure personne qui sait quoi faire. Et ça, j'ai vraiment mis du temps à le comprendre. J'ai vraiment mis du temps. Parce que bah, c'est toi qui est sur ton business chaque jour, qui est là, qui voit les choses. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui est pas dans ton business. Évidemment, je dis pas d'écouter personne, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, moi, l'erreur que je faisais vraiment, c'est limite genre m'effacer, quoi. Et de me dire non, c'est les autres qui ont raison. Mais non, en fait, genre c'est toi qui sais. Genre. Et par contre, oui, c'est ok, parfaitement ok de demander conseil à des gens, mais demande pas des conseils à n'importe qui déjà, et demande pas des conseils à tout le monde. Genre, pour moi, genre je sais pas, t'as des gens qui peuvent t'aider, tu fais confiance à 1, 2, 3 personnes max, mais tu demandes pas à tout le monde. Il y a un truc, je sais plus qui c'est qui a dit ça, je crois que c'est Naval qui a dit si tu veux être sûr de prendre la mauvaise décision, demande à tout le monde. Et c'est tellement vrai. Donc bref, fais-toi confiance et arrête de demander la validation à tout le monde. C'est toi qui sais au mieux prendre les meilleures décisions. Ensuite, erreur suivante, trop anticiper les problèmes. Dans mon ancien travail, il y a, je sais pas si elle regarde mes vidéos, si elle regarde cette vidéo actuellement, elle se reconnaîtra tout de suite. Dans mon ancien travail, j'avais une collègue qui m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, parce que je l'avais jamais entendu avant, qui me disait toujours « Coraline, on réglera les problèmes quand il y aura des problèmes ». Et en fait, je sais pas, genre ça m'a marqué, genre, parce que c'est vrai, en fait. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, des fois, surtout les personnes un peu comme moi, qui sont un peu de type anxieux de base, on veut tout anticiper, tout contrôler, faire en sorte que tout soit parfait. C'est impossible. C'est impossible. Et en fait, anticiper certains trucs, c'est bien, mais trop anticiper, vouloir tout anticiper au centimètre, millimètre près,
c'est non. C'est pas une bonne chose en fait, parce que déjà on va avoir peur de faire certains moves. En fait, ça va te limiter pour rien. Toi que tu fonces, au pire, bah il y a un problème qui arrive, bah bam, tu t'en occuperas quand il sera là. Quand t'anticipes les problèmes, tu t'imagines des trucs qui sont même pas là. Et du coup, tu gaspilles ton énergie. Vraiment, pour moi, tu gaspilles ton énergie. Donc, tu régleras les problèmes quand ils seront là. Et ça, j'aurais dû me le dire il y a longtemps. Que ça sert à rien de se poser 30 000 questions de et si ça, ça marche pas comme ça, et si ça, il m'arrive ça, et si... Ouais, mais ok, mais aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive cette chose? Non. Donc, ce n'est pas ton problème actuellement. Tu le régleras s'il se présente à toi. Et dernier petit point, plus soft, on va dire, ne pas du tout prendre de temps pour moi. Ça, je l'ai faite vraiment souvent. Après, évidemment, quand tu entreprends, forcément, tu fais des sacrifices, plus souvent des phases qu'autre chose. Je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a des phases où vraiment je vais travailler comme un zinzin, et d'autres phases où je vais un peu plus relâcher, parce que forcément, je suis pas une machine, en fait, et je peux pas travailler comme un zinzin 9 mois, 1 an d'affilée non-stop. Ça va plus être, je sais pas, genre ça dépend des phases, mais imaginons, je vais travailler comme une folle pendant 4 mois, puis après je vais relâcher plus 1-2 mois, puis après je vais retravailler comme une folle. Après, c'est ma manière de fonctionner. Tous les entrepreneurs sont différents, tous les gens sont différents. Mais il y a des périodes où vraiment, cette période où je sacrifiais, en fait je me disais, ouais, vu que j'ai pas les résultats que je veux, bah pourquoi je prendrais soin de moi, pourquoi je respire même en fait, vu que j'ai pas les résultats que je veux, je mérite pas en fait. En avançant, je me rends compte que c'est sûrement une erreur, parce que dans les moments où j'ai vraiment été comme ça, j'ai plus été mal qu'autre chose. J'étais plus bloquée qu'autre chose, même au niveau de mon business. Vu que j'étais pas dans un bon mood, j'ai l'impression que mon business n'était pas dans un bon mood. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre à avoir, c'est de savoir quand est-ce que, ok, t'es fatigué et tout, mais en fait, faut que tu sois discipliné et tu peux te pousser. Et ton corps est vraiment épuisé, là, faut que tu l'écoutes et que tu te reposes. En fait, faut savoir trouver un équilibre entre ces deux trucs. Et c'est ça le truc le plus dur, mais en fait totalement se négliger, à la limite se maltraiter, c'est pas une bonne idée. La santé, c'est important. Quand vous voyez des trucs où limite ça touche votre santé mentale, ça touche votre santé, non, stop, là, faut savoir quand même un minimum, quoi. C'est bien d'être obsédé par ses objectifs, d'y aller à fond, d'être passionné, mais au bout d'un moment, faut pas attendre qu'il vous arrive un truc au niveau de votre santé pour que vous ayez un déclic en fait. Prendre un jour off, finalement ça va rien changer à la réussite de votre business, je suis désolée, genre ça va rien changer. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. En tout cas, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. C'est vrai que je fais pas trop de vidéos sur l'entrepreneuriat, mais je sais que vous êtes plein à me suivre aussi pour cet aspect-là. Et puis de toute façon, ça reste qui je suis. J'ai envie de faire une chaîne YouTube où je fais des trucs assez mainstream, de type je vous partage ma vie, je parle de sport, de bien-être, de contenu pour glow up, mais j'ai aussi envie de vous partager cet aspect autour de mon business, autour de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment ma passion, c'est qui je suis. En fait, l'entrepreneuriat, actuellement, c'est toute ma vie. Kanaya, actuellement, c'est toute ma vie. Je mets mes tripes dedans, donc en fait, je ne peux pas développer cette chaîne YouTube sans parler d'entrepreneuriat. Donc ce sera pas mon main subject, mais je pense que j'apprécierais de temps en temps faire des vidéos là-dessus. En tout cas, dis-moi si ça t'a plu en commentaire, comme ça je suis au courant quand même de si ça te plaît ou pas, si je dois refaire ce format ou pas. N'oublie pas de t'abonner, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.